Zoé Bémond de Senneville a 25 ans lorsque ses oreilles la lâchent. Elle est jeune, pleine de vie, mais elle va progressivement perdre l'audition. Elle a 33 ans aujourd'hui et elle s'est racontée dans un podcast, puis dans ce livre, chez Flammarion, Journal de mes oreilles. C'est la journée nationale de l'audition. Une personne sur 4 pourrait connaître des déficiences auditives à échéance de 2050. Ça nous concerne tous, alors on va écouter mon invité, l'actrice, poétesse Zoé Bémond de Senneville. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour. Bonjour Mathieu. Et merci d'être en direct avec nous ce matin. Alors, je vais le raconter à nos auditeurs. Ça fait de très longs mois que je n'ai pas enlevé mon masque dans ce studio. Mais pour vous, c'est plus confortable, plus clair, évidemment. Et on va parler dans un instant de cette situation des visages cachés, de ce que ça implique pour vous. Vous souffrez d'une osteopongiose bilatérale cochléaire. Autospongiose. Autospongiose. J'ai dit osto. Ouais. Ah, j'étais sûr que j'allais me planter. Maladie d'origine génétique qui se traduit par des déséquilibres et une perte graduelle de l'audition. Alors, d'abord, ce sont des acouphènes qui remplacent les sons, certains sons, c'est ça ? Oui, en fait, pour moi, ce qui s'est passé d'abord, c'est que j'ai eu des inflammations ORL qui sont pas forcément identifiées à l'autospongiose de la part des médecins. Et une fois que j'ai pu régler cette histoire d'inflammation ORL, c'est les acouphènes qui ont pris la place des sons. Parce que l'oreille va produire des sons pour remplacer ceux qui ont disparu. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, cette surdité qui vous envahit, finalement, il faut bien le comprendre, ce n'est pas forcément le silence qui s'impose. Non, c'est pas du silence. C'est pas du silence, c'est des sons qui sont... C'est une audition qui va être en fait déformée et des sons qu'on va percevoir différemment. C'est la voix des gens qui va plus être... qui va plus pouvoir arriver directement chez moi. Je vais pas exactement pouvoir discerner en fait l'articulation des gens, mais je vais quand même entendre qu'ils produisent du son. Et puis quand on commence à porter des appareils, là il y a beaucoup de sons et c'est pareil, c'est difficile à articuler, c'est difficile à discerner. C'est comme un nuage ou un brouillard de sons très dense avec beaucoup de sons. Mais c'est pas du silence, c'est juste que... Alors c'est important pour nos auditeurs. L'essence, c'est parfois compliqué. Alors on imagine très bien guetter du bout des doigts ou alors plisser les yeux quand on voit mal. Qu'est-ce qu'on fait quand on entend mal, quand on cherche à entendre un son et ou à le comprendre, on va y venir, et qu'on n'y parvient pas? On tend l'oreille. Concrètement, moi j'ai mon oreille droite qui marche mieux et pour entendre, je vais un peu tendre ma nuque et essayer de capter votre voix. Ça explique la photo sur la couverture du livre. Alors, vous tendez la nuque. Je comprends beaucoup mieux. Du coup, ça crée des tensions dans tout le corps, en fait. Ça crée un déséquilibre dans tout le corps de façon très fine. C'est pas forcément, ça va pas forcément bloquer le corps de façon instantanée, mais ça peut créer des blocages et un déséquilibre du corps, quoi. L'appareillage. Alors il faut bien comprendre que comme ça paraît libératoire, évidemment. Mais alors ce que vous décrivez, c'est en réalité d'une grande violence. Oui, alors moi je suis quelqu'un de très sensible et c'est vrai qu'il y a des gens qui supportent très bien l'appareillage et pour qui voilà, c'est une aide, une vraie aide et quelque chose qui va pouvoir les subvenir à leurs besoins. Moi je l'ai vécu pas du tout comme ça, j'ai trouvé ça hyper intrusif et très beaucoup trop fort en fait. Parce qu'il remplace complètement votre oreille, cet appareillage, c'est ça? Alors les premiers que j'ai mis l'ont fait, oui, parce qu'ils s'introduisaient complètement dans l'oreille, c'était des intra-auriculaires. Ceux que j'ai là et que j'ai enlevé parce que j'ai mis le casque ce matin, ils s'appellent Contour. Donc en fait il y a un petit boîtier qui se place derrière l'oreille et un petit fil qui relie petit embout qu'on met dans l'oreille. Donc ça va remplacer l'audition qu'on a perdue. Enfin c'est pas exactement remplacer, mais on va pouvoir percevoir, compenser l'audition qu'on a perdue. Et puis quand même pouvoir percevoir les décibels qu'on peut entendre. Ça ressemble à des AirPods, les petites oreillettes sans fil, avec beaucoup plus de technologie évidemment et beaucoup plus d'effets. J'insiste sur cet appareillage parce que j'imagine qu'on se réjouit en général du progrès technique, mais vous, ce que vous révélez, c'est que ce que vous voulez, et j'essaie d'être clair, c'est pas tant entendre que comprendre. Oui, voilà, moi ce qui me manque c'est vraiment de comprendre, de percevoir les informations et à la fois ça m'apprend tellement de choses parce que je me dis aussi mais en fait t'as pas besoin de tout comprendre, c'est pas grave de pas comprendre forcément tout ce qui se passe tout le temps. Vous l'acceptez? J'essaye. Vous n'êtes pas très à l'aise avec le concept, l'expression, la terminologie de handicap, d'invalidité? Oui, handicap, je trouve que c'est un mot qui est réducteur et qui est très stigmatisant en fait. Vous ne voulez pas qu'on vous résume au statut de personne handicapée?
Non, je pense qu'en fait, une épreuve comme ça, ou une difficulté, ou une différence, ça va être un moyen d'aller quelque part ailleurs dans son propre corps. Enfin, moi, je le ressens vraiment comme ça, qu'en fait, c'est quelque chose qui m'apprend des choses et que ça m'amène à un endroit plutôt où je deviens illimité que limité. Vous entendez votre voix, Zoé? Oui, j'entends ma voix. Oui, j'entends bien ma voix, mais je l'aperçois pas forcément comme vous, puisqu'il y a des fréquences que je n'entends pas. Mais je suis pas complètement sourde, je suis malentendante. J'ai une oreille gauche qui fonctionne moins bien que l'oreille droite. Et je le précise, l'autospongiose conduit pas forcément à une surdité totale. Elle peut stagner. En fait, ça dépend vraiment des gens. C'est pas du tout... voilà. Alors, il y a l'espoir d'une opération que vous envisagez prochainement, mais c'est pas non plus une évidence. Alors, moi, j'ai une autospongiose dite cochléaire, donc ça veut dire que la maladie a atteint la cochlée, l'oreille interne, donc c'est pas préconisé, enfin l'opération n'est pas préconisée, mais j'ai récemment entendu parler d'un médecin que je dois aller voir qui pourrait peut-être l'envisager. Dans certains cas, mais avant ça, il faut faire un scanner pour vérifier que ce soit pas trop dangereux pour l'oreille. Mais je vous ai lu, puis il y a aussi le podcast Journal de mes oreilles, où sur votre ton, on comprend bien qu'il y a plus d'hésitation. Est-ce que j'ai envie d'y aller ou pas, à cette opération? Oui, c'est vrai que en fait, mon autospongiose, je considère qu'elle s'est déclenchée, parce que l'autospongiose, c'est une maladie qui est en germe, qui peut rester stagnante pendant des années et ne pas du tout se déclarer. Et puis, il y a des événements qui vont faire péter le bouchon. Et pour moi, ça a été l'opération des dents de sagesse, qui a été hyper violente. À ce moment-là, j'avais pas du tout la conscience de mon corps que j'ai aujourd'hui. Et on m'a enlevé les 4 dents de sagesse en même temps. Et c'est vraiment après que ça a commencé à se dégrader. J'allais vous remercier. C'est juste une petite dernière question, Zoé. C'est vrai que votre chat a adapté ses miaulements? Oui. Je lisais ça dans Télérama. Elle me réveille aussi le matin quand j'entends pas mon réveil. Elle est exceptionnelle. Merci beaucoup, Zoé Bémont de Senneville. Merci d'avoir partagé ce témoignage. Je pense